Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous savoir en bonne santé en ce 14 février 2026. Au cœur du sport, votre magazine vient de commencer. Le Daring Club Motema Pembe est lourdement sanctionné par la Fédération internationale de football. Une sanction qui fait parler, oui, puisque les Daring risquent gros. Mais est-ce que tout n'a pas été fait à dessein pour placer les Daring dans cette situation? Qu'est-ce que les Imaniens ont fait pour éviter les pires à leur club? Les vins tirés, il faut les boire. Maintenant, comment prendre à bras le corps cette situation pour essayer de sauver ces grands Daring qui se meurent à petit feu? C'est la grande thématique de ce matin. Vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit. Bienvenue à vous, aux amoureux, aux célibataires, à tout le monde. On vous souhaite la bienvenue. C'est votre magazine qui vient de commencer. Le temps pour moi de recevoir les deux Valentins sur ce plateau. D'abord, les fraîchement Valentin, c'est Billy Kinkela, qui pour une fois arrive avant le coup d'envoi. Bonjour et bienvenue. Donc, bonjour Christian, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de retrouver ces magnifiques plateaux. Ouais. L'occasion faisant le larron, vous l'avez rappelé, de penser à toutes ces personnes que nous portons à cœur. En commençant par madame, bien sûr, madame Kankou, Olga, et surtout un frère, mon petit frère, mon jeune frère, qui célèbre ce jour, 14 février, son anniversaire. Il s'appelle Valda, Dalva, pour les intimes, Zola. Et voilà, un bonheur de bénéficier du temps de jeu de la part du coach que vous êtes, ouais, de retrouver Eddie Kankou. C'est un plaisir. Non, ça fait toujours plaisir. Vous savez, les éliminatoires, enfin, le barrage intercontinentaux arrive. Il faut voir comment intégrer. Je ne dirais pas des locaux, mais il faut voir comment intégrer d'autres joueurs. Le temps de recevoir l'autre Valentin. Eddie Kankou Kadima, il est en noir, mais je crois qu'il a mis des baskets rouges. Eddie Kankou Kadima, l'un des habitués de cette émission. Qui va également partager avec nous ce plateau. Eddie, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian Bokaya Doucouré, les seuls célibataires sur ce plateau, c'est toi. Merci, comme nous sommes des Valentins, les seuls célibataires, c'est toi. Merci. La veille mortuaire de ma grande sœur, c'est aujourd'hui. Justine Kamanga, Amani, sera portée à terre demain. Les recueillements aura lieu à l'hôpital à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La veille mortuaire, c'est aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Elle a fait ce qu'elle pouvait sur cette terre et Dieu a décidé. Et nous allons rendre des hommages mérités à Justine Kamanga Mando. Alors, comme une fois, vous avez oublié, hein, une fois de plus, vous avez oublié. Non, je ne peux jamais oublier de saluer Papi Mambole. C'est moi qui vous rappelle, ça fait 2 émissions qui Mais vous rappelle. J'ai appris à travers votre statut que souvent, quand il suit l'émission, sa sœur qui fêtait l'anniversaire était à côté. Ouais, c'était le lundi. Le lundi, ok. Ouais. C'est sa grande sœur. Ah, sa grande sœur. Ouais. Elle est en Inde. Oui, Zozo. Maman Zozo. Ouais. J'ai vu beaucoup de messages venant. Je ne peux jamais oublier de saluer Papi Mambole. C'est aussi un Imanien. Ouais. Je parlais avec lui avant. La situation du Daring Club Motema Pembe préoccupe au plus haut point. Comme Désiré Bonina, aussi Papi Mambole au Kizaki, qui s'est dit comment est-ce que DSMP peut sortir de cette situation. Nous allons en parler. Alors là, je suis en train de lister tous les Imaniens. En tout cas, je vais les citer en direct de cette émission. Avant de recevoir le grand Simon Valdo Yamba. Il était là, il n'était pas là, mais il est là. Il est aussi en Valentin, hein, je crois. Très calme, très posé. Apparemment, il ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? La sanction des Daring vous dérange? Ça m'est dérangé. Le pays va bien. Le reste est là. C'est le sport. Il y a des responsabilités qu'il faut établir, mais le plus important, maintenant, il faut apporter des pistes de solutions. Parce qu'à force de faire porter la casquette aux uns et aux autres, ouais, la solution, on a bien peur que cette solution ne puisse venir du jour au lendemain. Surtout ceux-là qui ne prennent pas part aux réunions du comité, ils doivent tourner leur langue plus d'une fois avant de parler. Parce que les Daring, ça reste quand même un grand club. Quand j'ai vu les administrateurs se retrouver lors d'une réunion et faisant état de la cotisation mensuelle de $100 par administrateur, on reviendra à vous. Hein, je me suis posé la question de savoir si cette équipe-là a toujours été grande, telle que ceux-là
ces administrateurs-là l'ont toujours revendiqué. Apparemment, votre micro a un petit souci. Hein. Bon, malheureusement. Bah, ouais, je reviendrai à vous. Le temps, parce qu'il dit qu'on vous rappelait quand même les programmes de sa défunte sœur qui sera inhumée demain. Alors, je profite aussi de l'occasion pour rappeler que le docteur Jean-Pierre Moubenga de l'Assemblée des Saints Université 83 qui sera également porté en terre ce samedi. On va bien sûr parler du Daring Club Motema Pembe. Allez, on va commencer avec Simon Valdo-Yamba. Je pense qu'on a réglé sa situation. Simon, le Daring est lourdement sanctionné par la Fédération internationale de football. L'association, je le disais dans mon introduction. Mais est-ce que tout n'a pas été fait à dessein pour placer les Daring dans cette situation? Par qui? Non. Par les Imaniens eux-mêmes. Ils étaient au courant de la situation. Les Imaniens, ils l'ont cajolé jusqu'à ce qu'elle bouffe. Il faut les catégoriser. Les Imaniens, est-ce les supporters? À leur niveau, les dirigeants. Ils ont aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive au DSMP. Parce qu'eux ne s'arrêtent que sur ce qu'ils voient sur l'air DG. Quand l'équipe joue, ils pensent que tout va bien. C'est une faiblesse. Alors que sur le plan administratif, il y a eu des soucis. Des soucis qui ont commencé depuis. Et ils applaudissent ceux qui viennent. Quand on vous chasse, vous sur ces plateaux, c'est lui qui viendra, ils disent ah, là, c'est ça les malheurs. C'est ça les malheurs. À force de cumuler les départs de chasse aux dirigeants, aujourd'hui on en est là. Mais la plus grande responsabilité, selon moi, c'est au niveau de la Fédération congolaise de football association. Parce que les lettres des sanctions tombent également sur la table de la FECOFA. Et la FECOFA, étant au courant des sanctions, ne devait que passer à l'application. Pourquoi est-ce la FECOFA ne s'est jamais donné la peine, les loisirs d'appliquer les sanctions infligées au Daring Club Motema Pembe et laissant ces clubs-là jouer ces matchs? C'est ça aussi. Parce que lorsqu'on regarde que les Daring en interne, non. Il y a une fédération dans ces pays. Avant qu'on en arrive au Conor. Parce que les problèmes des Daring ne commencent pas avec l'avènement du Conor. Ça commence un peu plus loin. Ça commence un peu plus loin. Qui sont ceux-là? Lorsqu'on remonte un peu la filière, on va retrouver des responsabilités, même au niveau de ceux qui ont dirigé la fédération. Chacun doit répondre de ses responsabilités. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je vous ai suivi les vins tirés, mais moi je dirais il ne faut pas les boire. Il faut plutôt réfléchir plus d'une fois. Les vins de DSMP risquent d'emporter des gens. Ces vins-là qui est tiré, il faut l'analyser. Comprendre la situation. Je vais pour une fois, même si c'est par des voies détournées, même si ce n'est vraiment pas trop direct, saluer quand même cette initiative de la dame qui gère la Fédération congolaise de football association. Oui, quand bien même qu'elle peine à poser sa signature sur certains documents, mais ou à s'afficher lors de certaines réunions, mais les deux tours pris pour sortir cette situation de Daring Club Motema Pembe, je pense que pour moi, il y a un bien dans ces mal qu'il faut maintenant trouver des voies et moyens afin d'apporter des solutions idoines. Ces problèmes datent de très longtemps. On a parlé, depuis Aubin Minaku, pour ne prendre qu'un passé récent, Aubin Minaku, Vidi Chimanga, Paul Kassembel aujourd'hui. On a cajolé ces problèmes et aujourd'hui, ça expose le Daring Club Motema Pembe. Bon, on ne dira pas que le Daring Club Motema Pembe est sur le sentier de dragon, mais ça craint. Regarde ce qu'on voit, parce que au-delà des sanctions de la FIFA, le club est confronté à des sérieux problèmes, Billy Kinkela. Donc, cher Christian, moi je ne voudrais pas que l'on compare la situation du Daring Club Motema Pembe à celle de Dragon. Dragon, c'est vrai, un club mythique, 2 fois finale de la Ligue des Champions, notamment celle de 80, avec Samoutoubil et les autres. Mais en termes on va dire, d'histoire, ce n'est quand même pas la même situation. Le Daring, c'est quand même le dernier club à Kinshasa qui a ramené un trophée africain. Rappelez-vous, à 94, on ne peut pas parler du présent sans faire un clin d'œil à l'histoire. Et donc, de ce point de vue, moi, je crois que le Daring qui a déjà montré qu'il peut résister à devant impétueux comme celui de 2014, le départ de la formation de Renaissance du Congo, le Daring a résisté et continue à résister.
Mais malheureusement, à force de subir des coups, même un mur le plus fort risquait de céder, malheureusement. Parce que Valdo rappelait tout à l'heure qu'il fallait tirer des leçons de ces situations, mais malheureusement, on ne tire toujours pas des leçons. Lorsque Valdo estime que le rôle des Imaniens a relativisé, moi je pense que c'est pas vrai. Les supporters du Daring Club Motema Pembe, parce qu'à l'heure actuelle, il faut analyser froidement la situation de ce club. À tout le niveau, bien sûr, conseil d'administration, comité de coordination et le supporter. Et pour moi, dans cette hiérarchisation des responsabilités, les supporters sont pour beaucoup dans ce qui arrive. Évidemment, aidés par le conseil d'administration, parce qu'il suffit seulement qu'un président arrive. Regardez, Hassan Abdallah. On peut remonter un peu plus loin, aller jusqu'à Kazimamoto et le fameux général Ondekane. Tous les présidents du Daring Club Motema Pembe, en tout cas le 7 dernier, personne n'a réussi à aller jusqu'au bout de ce mandat. Parce que justement, les supporters du Daring Club Motema Pembe, une bonne frange, instrumentalisée, faisait pression, et le conseil d'administration qui cède toujours aux caprices de supporters qui adoubait chaque fois la volonté de cette frange des supporters, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait quand même 7 présidents pour un club qui ne sont pas arrivés au terme de leur mandat, et ça c'est à faire réfléchir. Parce que lorsque quelqu'un arrive, il met en place un projet, et il n'arrive pas au bout de... Ngobila est venu avec un projet, on a tous vu, pour une fois, Kevin Parsemé, on a vu l'administration, on a vu que ça promettait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ngobila est parti dans des conditions que l'on connaît. Hassan Abdallah est arrivé, on sait comment il est parti. Vidier Chimanga, parce que pour moi j'estime que Chimanga Vidier est l'un des responsables de la situation du Daring Club Motema Pembe aujourd'hui. Il est l'un des responsables. Et vous n'avez qu'à lire tout ce qu'il écrit. Quand il promet, administrateur de son État, il promet que le Daring va rejoindre la situation des Dragons, je me dis tout était planifié par ce monsieur pour que le Daring disparaisse. Mais il a tout faux parce que le Daring ne va pas disparaître. Donc, les supporters, pour revenir à eux, aujourd'hui, regardez, on a essayé de comptabiliser. Il y a plus de 2000 supporters du Daring Club Motema Pembe qui ont rejoint les Aigles du Congo. Plus de 2000. Qui ont rejoint les Aigles du Congo, tout simplement parce que ces personnes-là n'étaient pas supporters du Daring, étaient supporters des individus. C'est ça le mal du Daring, l'imanose, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ces virus-là qui détruisent les Daring, qui fait que, plutôt que de soutenir le club, ils sont plutôt supporters de dirigeants. Et aujourd'hui, je vous dis, quand Paul Kasembele, parce que je ne le vois pas résister à ce vent, il va à ce deuxième mandat, il ne va pas le finir. Lorsque Kasembele va partir, je vous dis aujourd'hui, Christian, notez la date, une bonne frange des supporters du Daring Club Motema Pembe vont aller supporter Étoile de Kivu. Que le club qu'a acquis le président Paul Kasembele. Donc, ils sont responsables de cette situation. On ne peut pas laisser les présidents arriver et ne pas atteindre la fin de leur mandat. Ça fragilise le club. Et pour conséquence, c'est que quand Chimanga part, il n'y a pas eu remise et reprise avec Kasembele qui est arrivé. Chimanga déjà lui-même avait déploré les conditions de son départ, qui avait été accepté par le conseil d'administration. Je reviendrai plus tard sur le conseil d'administration. Et dès qu'en cas de les Daring étaient déjà au pied du mur, mais il a fallu attendre ce bras de fer avec les Aigles du Congo pour voir cette situation s'éclater. Aujourd'hui, on s'est dit ce qui est fait, parce que tout est parti de là. Match de la Coupe du Congo, préliminaire bien sûr. Les Aigles du Congo déposent une réserve contre le Daring Club Motema Pembe. Et puis, pouf, la fédération envoie une correspondance pour renseignement à la fédération. Et là, c'est la FIFA qui vient nous brandir des choses. Et ça fait très mal. Depuis le week-end, le Daring est sur un chemin, on va dire, très épineux. Bon, je ne suis pas d'accord avec Billy Kinkela quand il estime que c'est Vidier Chimanga qui veut la mort de DSMP. Non, Vidier est parti de DSMP il y a longtemps. Est-ce qu'il y a une organisation après Vidier? Non. Une bonne organisation après Vidier Chimanga? Non. Kasembele a essayé. Ce n'est pas parce qu'il fut président du Daring Club Motema Pembe qu'il n'a pas le droit de mettre une réserve sur le Daring. C'est au nom de quel principe? Au nom de quel principe? Il est président des Aigles du Congo aujourd'hui. Il a fait son mandat, il est parti.
Maintenant, je vois certains Imaniens demander à Chimanga d'avoir un cœur des Imaniens, de ne pas émettre la réserve quand il s'agit de Motema Pembe, mais le fait quand il s'agit de Veclub, ou de Mazembe, ou de l'Étoile Kivu ou d'autres équipes. Non, non. Il n'est pas là pour accompagner des rings. Ce sont les équipes qui jouent le même championnat. Et la loi doit être respectée pour toutes les équipes. Quand Chimanga émet une réserve, ça ne veut pas dire qu'il veut la disparition des Motema Pembe. Ça, c'est de 1. Vous devez vous battre sur le plan administratif, avoir une bonne organisation pour vous rivaliser en termes de clubs. Évitons cette victimisation. C'est une victimisation. D'un côté, vous estimez que les supporters sont responsables. De l'autre côté, vous estimez qu'un président des clubs fait la disparition de votre club. Mais qu'est-ce que vous faites? Les supporters dont vous évoquez maintenant là, qui les encadre? Qui est supporter des DSMP? Qui est fanatique? Qui supporte réellement des DSMP? Est-ce qu'il y a une commission des supporters? Il y a une grande commission qui gère les supporters? Quand vous dites que ce sont des supporters qui sont en règle de cotisation, non, ce sont des individus qui suivent les présidents derrière, que vous appelez supporters. Ils sont partis dans les aigles parce qu'ils ont vu une organisation. Aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. Billy, Chimanga a mis une organisation en place. Otis Ngoma a une académie. Il y a les équipes d'âge de toutes les catégories chez les aigles. Il y a un terrain, il y a que des rings manquent. Maintenant, vous voulez qu'un Imanien ne puisse pas suivre là où il y a l'organisation? Non, il va partir. Vous devez plutôt vous remettre en question, vous, Imanien, avoir la grande commission des supporters qui tiennent des réunions, des sections où vous êtes organisés. Vous tenez des réunions et vous remontez au niveau de la coordination, vous faites vos cotisations. Vous n'êtes pas organisé, vous empêchez à un ancien président de s'organiser. Je prends le cas des administrateurs aujourd'hui. Ils sont encore là, parce que les patriarches, Jonas Mukamba est parti. Qui est encore resté au conseil d'administration? Mais Billy peut citer, il y a le vieux Tabiana, non? Qui est là? Donald Lioke, j'avais vu les banderoles. Tobenganyo Nagataïman. À Bandal. Ah bon? Oui. J'ai vu les banderoles. Que Tobengani vient Donald Lioke Naïman. Est-ce que vous comprenez que nous ne devons pas chercher les démons ailleurs. Nous devons plutôt chercher une organisation dans Daring. Ces gens qui se disent propriétaires de Daring. La situation actuelle, Daring avoisine $1 million de dettes. C'est dans le 800 quelques, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas une situation qui est l'apanage du comité de coordination. Le président Paul Kassembele n'a pas l'argent parce que DSMP en soi ne produit même pas $1 le mois. Même pas $1 le mois. C'est-à-dire, le fonctionnement de l'équipe dépend de la poche du président Kassembele, qui a déjà des difficultés pour faire fonctionner cette équipe, doit encore payer le 800 000. Impossible. Maintenant, c'est une question qui va au-delà du comité de coordination, qui demande l'intervention du comité et du conseil d'administration. Il y a des questions qui relèvent de la compétence du comité, et quand ça dépasse le comité, il y a le conseil d'administration qui doit intervenir. Mais revenons au fait, Simon Valdo. C'est vrai qu'aujourd'hui le Daring est sanctionné, mais quand les Aigles du Congo, le FC Les Aigles, a émis une réserve contre les Daring, si l'organisateur avait tranché, peut-être que ces problèmes ne seraient pas arrivés à ce stade. Sur base de quel élément? On n'a pas voulu trancher, on a voulu tirer les choses en longueur, et pouf, on expose les Daring. Parce que là, les Daring risquent de perdre cette saison, que ce soit en Coupe du Congo et en championnat national. L'administrateur de la Lifikine, Désiré Bonina. C'est un ancien, ancien où il est ancien administrateur de Motema Pembe. Est-ce que sa démission a été actée? Non. Dans une association, on entre librement, on sort librement. On sort librement? Oui. C'est bien. Il y a certaines associations où on ne sort même pas. On ne sait pas sortir. Une fois dedans, c'est-à-dire on ne sait plus sortir. C'est le cas de Daring. Je l'ai dit. Donc, Bokaya. Vous voulez dire qu'il n'a pas voulu traiter ces dossiers puisqu'il est imanien? Est-ce que ça... Et en voulant avoir je ne vous le fais pas dire. De la fédération, ça a explosé. Il avait l'intention, comme ça a toujours été le cas. Il n'est pas le seul à le faire. Moi, j'ai vu certains dirigeants des directeurs Motema Pembe à la tête des clubs venir lever les pieds sur le terrain. On a été témoin de ces histoires ici au stade. Parce que c'est les Daring. Oui, les Daring a été créé sous la bonne étoile. Je me pose la question de savoir dans ces pays comment se fait-il que la majeure partie des dirigeants sont des ringmen.
ce sont ceux-là qui ont contribué à cette situation. Parce que quand il s'agit du Dering, il faut étouffer. Quand il s'agit du Dering, il faut regarder 2 fois. Quand il s'agit du Dering, même l'actuel, le Connor, a eu peur parce que le Connor ne voulait pas aller frontalement. Le Connor est allé chercher l'appui de la FIFA. Le Connor tranche, on évite. Celui le Dering perd son match face aux Aigles du Congo. Non, le reste, le Connor s'est dit, non, il y a des gens qui ont failli. Non, la question c'était, Dering n'avait pas de licence. Est-ce que la FECOFA ou n'est pas avoir? Mais la FECOFA était au courant. Alors que la FECOFA avait déjà empoché l'argent de Motema Pembe pour livrer les licences. Donc, c'est un faux fuyant. Laisse un peu de les reçus. Pour ne pas se mettre dans des sales draps. C'est ça la réalité de notre pays. C'est comme, les derniers, c'est comme un enfant aimé de tous, mais un amour faux. Aimé d'un amour faux. Aujourd'hui, la réalité a rattrapé. Malheureusement, moi, je ne suis pas en train d'applaudir ce qui arrive au Dering Club Motema Pembe, vu son histoire, vu tout ce que ces clubs-là est. Je ne dirais pas a été, est. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les Dering existent encore. Il y a lieu. Mythique. Il y a lieu aujourd'hui de ceux-là qui se disent Deringmen. Il ne suffit pas d'aller incriminer. Non, c'est le moment. Vous vous dites administrateur, vous vous dites, c'est pas moi, même le patriarche, il doit revenir. C'est de sa responsabilité. On ne démissionne pas. Mais on parle des administrateurs, on cite des Dering. Mais qui sont encore ces Deringmen qui sont restés? Bokaya. Est-ce qu'ils sont là? Bokaya, je commence par les patriarches. Les patriarches, la solution passe par vous. La solution du Dering dépense l'entendement. On ne veut pas l'écouter. Il dépasse l'entendement mais de l'environnement. Mais démissionné puisqu'on ne veut pas l'écouter. Bokaya, laissez-moi finir. La situation du Dering dépasse l'entendement de l'environnement footballistique. Parce qu'il y a des incapables, des incapacités qui se sont mises à nu, notamment en termes d'argent, en termes de financement. Il faut maintenant trouver des voies et moyens. Il faut des personnes crédibles, des personnes à parole d'honneur, des gens qui peuvent mettre en place des mouvements, des systèmes, d'aller chercher l'argent. Le problème des Dering, c'est l'argent. Parce que reléguer les Dering, tout ce que vous allez faire là, aussi longtemps que la situation financière ne trouvera pas solution, on n'aura pas résolu les problèmes. D'où il faut maintenant des personnes crédibles. Qui sont ces personnes crédibles? Moi, j'estime que si de ces administrateurs, je ne sais pas les citer les uns à côté des autres, je m'en remets à l'administrateur en chef qui est Papa Jonas. Il est temps qu'il entre en danse. Il est temps qu'il joue la carte, si ce n'est la dernière carte, pour sauver l'équipe qu'il a toujours chérie. Parce que lui là, son identité, son sang, tout ce qu'il représente, c'est les Dering. Même s'il a dit, il a claqué la porte, il est parti avec son nom. Là où il est, son cœur bat au rythme du Dering Club Motema Pembe et aux couleurs du Dering. C'est le moment. Moi, je ne vais pas responsabiliser les uns. Je ne vais pas ici parce qu'on connaît tous la situation. Cette situation-là demande de l'honnêteté, demande de la franchise, demande même c'est-à-dire, il y a un club qui est en danger. C'est comme une maison qui brûle. Moi, je ne serai pas là en train d'applaudir. Non, je me mettrai à trouver des voies et moyens pour apporter une solution. Aujourd'hui, moi, je vois les gens s'apitoyer sur... La responsabilité, c'est Eddy. La responsabilité, c'est un tel. C'est bien beau. Mais moi, l'option majeure, je pense que c'est l'option d'apporter une solution. Et cette solution-là doit passer par des personnes, des individus, des personnes crédibles. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mot à dire, même au niveau des institutions politiques de ces pays. Parce que si on reste dans un cadre purement sportif, il n'y aura pas une solution. Il y a des dirigeants du Dering Club Motema Pembe qui ont montré leurs limites. Parce qu'entre eux, ils ne s'entendront pas. Ils vont s'entrecuser. Et cela ne va pas aider cette équipe à sortir de ces gouffres. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps. Il faut vraiment aller chercher tous ceux qui se disent administrateurs. Vous avez vu un de ces administrateurs sortir dire un mot. Ils entendent regarder les émissions des journalistes. Qu'est-ce que les journalistes vont dire? Même certains supporters, ils pensent que les journalistes sont là pour les applaudir. Non, les journalistes ne sont pas là pour vous. Les journalistes sont là pour réfléchir, apporter des solutions. Les journalistes n'ont pas ta couleur. Quand moi je réfléchis, je ne réfléchis pas Dering, je réfléchis le Congo. Et là, c'est une tâche. Les Dering, vu son histoire, vu ce qu'il est, je pense que c'est une tâche qui doit être lavée. Merci. Et lavée de la plus belle des manières. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du Dering Club Motema Pembe, y a-t-il encore, ou il y a des personnes capables de prendre cette situation à bras le corps pour éviter le pire à l'équipe, puisque non seulement que le Dering va perdre cette saison, parce qu'il risque gros si on lui retranche
24 points déjà, à 9 journées de la fin de la phase classique. Ce sera très compliqué. Et la saison prochaine, si on ne trouve pas des solutions idoines, DSMP sera vraiment dans le pétrin. Cher Christian, tout à l'heure, j'étais en train d'évoquer le supporter du Daring Club Motema Pembe. Je crois que m'a rejoint pour dire qu'ils sont responsables dans ce qui arrive à leur club. Et il n'y a que eux qui peuvent s'organiser. Mais malheureusement, toutes ces structures de clubs n'existent pratiquement plus. Depuis qu'Amos Mbayo a quitté le comité d'encadrement des supporters, qui est venu après pour encadrer les supporters? C'est tout le problème. Aujourd'hui, les Imaniens, ça se compte en millions, Eddy Kankou. Ça se compte en millions. Si un supporter, on a essayé de réfléchir hier avec des Imaniens, bon, je ne suis pas Imanien, mais je me suis quand même retrouvé dans... Qu'est-ce qu'il fait, Eddy? Je disais que je ne suis pas Imanien, ouais. Mais je me suis quand même retrouvé dans une structure des Imaniens en train de réfléchir par hasard. On s'est dit que les Imaniens de tous bords, s'ils arrivaient à s'organiser, le 800 000 $ c'est rien. Si un Imanien seulement contribuait à hauteur de 2 $, la semaine prochaine, le Daring se mettait en ordre. Non mais attendez, avant d'aller aux Imaniens, aux supporters, là j'étais en train de lister, hein. Quand vous avez parlé d'Amos Mbao, j'ai inséré son nom. Amos Mbayo Kitenge, Gentini Ngobila Mbaka. L'actuel ministre des Sports, on m'a dit qu'il est aussi imanien. Pas de problème. Vidier Chimangai, qui reste imanien. Non, Vidier Chimangai, il faut l'écarter. Comment ça? Non, il faut l'écarter. Vidier Chimangai. Non, cher ami. Mais moi, le débat n'est pas là. Mais vous avez quelle qualité pour écarter toutes ces personnes? Non, j'ai rapporté. Mais lui, la question que je vous pose, toutes ces personnes, au lieu d'aller chercher les 2 $ chez le supporter, pourquoi ne pas retirer même 100 000 $ chez tous ces dirigeants? Non, mais s'ils aiment les Daring, ils peuvent le faire. Simon l'a dit. Le problème du Daring est au-delà de l'équipe. C'est-à-dire, on ne va pas rester sur l'aspect sportif. Ça concerne maintenant le pays. Daring, c'est un club mythique. Le Daring n'appartient pas qu'aux administrateurs. Aujourd'hui, la situation économique du pays est telle que, aujourd'hui, demander à quelqu'un, cher Christian, de mettre 100 000 $. Ils n'en ont pas. Mais ils sont imaniens. Non, ils n'en ont pas. Il faut maintenant commencer à démettre les statuts d'administrateurs. Ils doivent rester des simples supporters et venir dans les gradins là-bas. Ça, c'est sûrement dans les solutions, parce que je crois qu'on va proposer les solutions. Parce que ça, c'est vrai, on est tous d'accord qu'il faut revisiter les textes du Daring Club Motema Pembe, parce qu'il faut se poser la question de savoir qui est administrateur. Qui est administrateur? Il y a des administrateurs qui sont là, qui n'ont jamais contribué. Le DSMP n'appartient pas qu'aux administrateurs. Là où moi je m'en prends aux administrateurs, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mettre la pression, par exemple. Parce qu'ils ont quand même le dernier mot. Ils doivent au quotidien voir comment le club est géré, même si ce n'est pas eux qui gèrent au quotidien, mais ils ont déserté leur mission. Ils doivent mettre la pression au comité de coordination, d'encadrer les supporters, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce qu'aujourd'hui, Eddy l'a dit, demander à Kassembele de payer. Le gars, quand même, il faut avoir pitié de lui. Il est arrivé, Kassembele, à doter le Daring d'un centre d'entraînement. Comment ça avoir pitié de lui? La caution pour être candidat président, c'est combien? 100 000 $. Je risque de il a payé 100 000 $. Aujourd'hui, Kassembele, on peut tout dire. Mais Kassembele, ce qu'il a fait avec le Daring démontre quand même si par moment je trouve qu'il est dispersé, Dengering, Étoile de Kivu, Banadora, j'apprends qu'il a beaucoup de projets maintenant. Je le sens un peu dispersé, mais ce qu'il a fait avec le Daring mérite quand même qu'on encourage. Il a doté aujourd'hui le Daring d'un centre d'entraînement, ça c'est important, alors qu'il y a des clubs, même mythiques à Kinshasa ici, qui n'en ont pas. Ce qu'il a fait, c'est quand même pour quelqu'un. Mais le Daring s'entraîne au stade Cardinal Malou, là, ici, vous le savez. Mais c'est ça le centre. Le centre Cardinal Malou, là, c'est un patrimoine. Non, mais attendez, le Daring a un contrat. C'est à la disposition pour un certain nombre d'années. Et ce n'est pas gratuit, ça. Et ça, ce n'est pas gratuit. Il a dépensé de ses moyens pour que le Daring bénéficie, même si c'est pour quelques années. Donc, Kassembele, ce qu'il a fait mérite quand même d'être encouragé. Mais il doit être soutenu. Et le conseil d'administration, regardez, par exemple, Eddy l'évoquait tout à l'heure, le silence. Le conseil d'administration n'est pipe-mot, monsieur, sont sérieux. Ils vont laisser cette charge encore à Kassembele. C'est là où ils sont responsables.
Et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, moi je n'ai rien à voir avec l'organisation des aigles du Congo. J'applaudis parce que c'est qu'arrive à faire Chimanga, encadrer cette jeunesse abandonnée avec autant de moyens, des équipes de jeunes, des équipes féminines, c'est à encourager. Mais lorsqu'un administrateur du Dering Club Motema Pembe promet que le Dering va disparaître, et il le dit sur les réseaux sociaux, et il assume. Est-ce que tu peux lire toute la pensée, la phrase de Chimanga pour chuter? Et dit, vous avez fait la communication, vous avez analysé le non dit et le sous-entendu. Je vous rappelle, les non dit et le sous-entendu qu'on apprend tous en pragmatique. Continuez. Nous savons interpréter mais non. Le président des Aigles a dit, continuez à gérer avec légèreté au niveau du secrétariat, vous allez suivre Dragon. La pensée et pour un responsable, voilà. vous trouvez ce discours responsable, voilà. Et Dikankou, il vous envoie être organisé sur le plan administratif. Pourquoi j'ai responsabilisé ce monsieur Chimanga? Mais la situation aujourd'hui, regardez par exemple la situation Isaac Ngata. Parce qu'aujourd'hui, rappelons que Otis Ngoma, qui est parmi le créancier du Dering Club Motema Pembe, est chez les Aigles du Congo, responsable de l'académie. Il y a le secrétaire général des Aigles du Congo, ancien secrétaire général de la FECOFA, M. Belchitutala, qui a géré, pendant que le Dering était dans ses tourments, qui a géré l'administration de la FECOFA. Tous ces gens, voilà pourquoi il fait penser, je ne confirme, qu'il fait penser à certaines personnes que c'était planifié. Non, c'était planifié. Et promettre la disparition du Dering, je trouve que c'est un discours pas responsable. C'est un discours. Regardez le dossier Isaac Ngata. Isaac Ngata qui prétend, selon la correspondance de son avocat, avoir prêté 16 000 $ au Dering. Isaac Ngata qui l'a recruté, qui a pris la maison pour lui. Isaac Ngata, Isaac Ngata, j'ai vu, enfin j'ai lu. Je connais son avocat qui est un ami. Je vous donne un scoop. L'avocat d'Isaac Ngata, je ne vais pas citer de nom ici, qui est un ami. Isaac Ngata qui prête 16 000 $, au Dering. Qui recrute Isaac Ngata, qui prend la maison pour la maison. Revenons. Non, mais on est en train d'établir les responsabilités. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas d'établir les responsabilités. S'il vous plaît, Bill. Pour la situation dans laquelle restons dans les faits. Vous avez encore. Vous avez encore une part des responsabilités. Vous avez encore une minute. Restons dans les faits. Quand on parle des Vidier, on parle d'Isaac Ngata, tout ça. Tout le monde était conscient de cette situation. Mais qu'est-ce que les Imaniens ont fait pour éviter les tirs? Alors c'est voilà là où réside le problème, parce qu'on était au courant. Tantôt le secrétaire général était au courant de cette situation. Mais les faits sont sacrés. Le commentaire libre, vous le savez autant que moi. Vous étiez peut-être distrait lors de ma première prise de parole. Lorsque j'ai évoqué le rôle des supporters. Il le savait. Parce que quand Chimanga s'en va, et qui laisse la situation telle qu'elle est là, on sait qu'il n'y a pas eu remise et reprise, l'actuel président découvre ces dettes-là en prenant le pouvoir. Mais là où moi, je le responsabilise, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre en place, et je le dis, je me répète, une structure d'encadrement de supporters. Il suffit d'encadrer ce supporter-là. Parce qu'aujourd'hui, VEC Club, je finis. Ne cédez pas au caprice des Dédis qui... que vous dites de me retirer. Même pas. VEC Club DSMP aujourd'hui, tous ces clubs-là ont des sérieux problèmes. Peut-être que pour le Dering, ça paraît vite. C'est salé. Le Dering a d'abord des supporters divisés qui eux-mêmes combattent l'équipe. Voilà pourquoi j'ai Dering, c'est aujourd'hui plus que jamais. Ça, je dis même pour VEC Club. Il faut que les supporters se réveillent. Et les supporters, c'est la foule. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. C'est que ni les comités de coordination, ni les conseils d'administration n'aient réussi à faire. Parce qu'il suffit seulement que chaque Imanien mette $2. Demain, le Dering est en ordre avec la FIFA. Et la situation est résolue. Mais la FECOFA, cher ami, plaçons un mot. La FECOFA est quand même aussi responsable de ce qui arrive au Dering. Parce qu'il faut protéger ces clubs. Parce que sans club, il n'y a pas de fédération, monsieur. Sans club, il n'y a pas de fédération. La FECOFA avait toute la latitude de gérer cette situation-là, au lieu qu'on en arrive là, aller jusqu'à demander des informations à la FECOFA qui pouvait gérer cette situation. Sachant que, dans ce qui arrive, même pas pour ceux qui sont là présentement, ceux qui ont dirigé la FECOFA, ils sont en partie responsables parce qu'ils ont pensé aider le Dering alors qu'ils enfonçaient le Dering. Donc la FECOFA, à mon avis, est responsable parce qu'elle pouvait gérer cette situation-là sans aller réveiller la FIFA.
Allez, c'est ça que c'est tantôt la question que j'ai posée à Simon Valdo Yamba. Doit-on continuer à chercher des boucs émissaires ou on doit maintenant prendre la situation à bras le corps? On est devant les faits. Que doit-on faire pour sauver les Dering? Eddie, laissez ça. Quand je pose des questions, vous vous dites merci. C'est quoi ça? C'est-à-dire, vous tombez à point nommé. C'est une question qui tombe à point nommé. Je regrette beaucoup quand Billy Kinkela estime que les responsables se trouvent chez les aigles du Congo. Non, j'ai établi les responsables à tous les niveaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas dédonner quelqu'un qui a géré le club, qui a laissé des dettes. S'il vous plaît, vous avez parlé. Vous avez parlé. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Vous donnez la bonne information. Non, vous répondez. Analysez, vous répondez. Belge Touattara n'a pas été envoyé par la FECOFA pour gérer les aigles. Non. Les aigles ont fait appel à candidature et a trouvé que les compétences de la personne des Belges peuvent aider les aigles. Ce n'est pas parce qu'il était un ancien secrétaire général de la FECOFA et après il est devenu parce que non. C'est ses compétences qui l'amènent là-bas. Et nullement il engage la FECOFA là où il est. Il agit comme secrétaire. Otis Ngoma ne devrait pas refuser parce qu'il fut entraîneur de Motema Pembe. Non, il était sous contrat. Le contrat est fini, il est libre de s'engager même avec Mabouilou. Maintenant, les aigles, vu son CV, lui confient l'académie. Où est le problème? Eddie, comme qui dirait, c'est-à-dire là, mais pourquoi seulement les créanciers du Dering? Pourquoi seulement les créanciers du Dering? C'est parce qu'ils ont des créances avec Dering, c'est pour les recruter là-bas parce qu'ils ont un CV qui correspond aux ambitions des aigles du Congo. Est-ce que DSMP a des créances, oui ou non? Non, Billy, ne réfléchis pas de cette manière-là. Le président Chimanga dans Dering a été chassé pour ton information. Il est même interdit. Je condamnais cette. C'est ça que j'ai dit. Vous gardez la main. Oui. Je suis en train de lister. Aïe Dambito. Non, je suis en train de lister. Je suis en train de lister. Jean-Charles Kotolo Lakombe. Lambert Osango. Les Imaniens. Olivier Bernier. Aïe Dambito, quand plus rien ne va. Non. Il fait des sorties médiatiques d'habitude, mais maintenant là, voilà. Personne ne pique mot. Ils ont abandonné la Dering. Je vais dire à Billy, avant de donner ma pensée, que le président des Aigles n'a pas laissé de dettes, mais il a été chassé du Dering Motema Pembe. Interdit même d'utiliser les emblèmes du club. Mais qu'est-ce que vous dites ne pas laisser de dettes? Je veux comprendre. Oui, mais il n'a pas laissé parce que... Isaac Ngata qui l'a recruté, je l'ai dit ici. Non, tu n'es pas mon co-débatteur. Non, je vous donne en rapport avec la question, quelqu'un qui a un mandat, laissez-lui arriver à la fin de son mandat et il vous présente son bilan. Quand vous chassez quelqu'un pendant que son mandat est en cours, ça signifie que vous êtes en mesure de prendre en charge ses responsabilités. Donc vous avez évalué que même si nous les chassons, nous pouvons prendre en charge ses responsabilités. Je n'accepterai pas que les Imaniens viennent demander le compte à Chimanga pendant que vous l'avez chassé. Non. Ça c'est que quand vous chassez quelqu'un, vous êtes en mesure de prendre ses responsabilités. Donc vous devez prendre et les passifs et les actifs. Merci beaucoup. Maintenant, des personnes qui ont des créances dans Daring, appelez-le. Qu'ils vous disent réellement parce que quand il y a une dette, il y a une décharge, il y a une note, il y a un engagement. Si ça se dit à travers les réseaux sociaux, je suis désolé. Maintenant, en rapport avec votre question, comment sauver les Daring? Nous ne devons pas rester sur qui a fait, qui n'a pas fait. Non. La question, je l'ai dit et je le répète, dépasse le comité de coordination. Il faut maintenant l'intervention du conseil d'administration. On va y arriver. Attendez, on va y arriver. Les administrateurs, comme on évoque, ces administrateurs-là, en ordre de cotisation. Et bien, là encore, vous risquez de vous retrouver en face de 5 personnes. Maintenant, le problème, vous l'avez évoqué tantôt. Vous avez dit, il n'est plus question de chercher qui est qui, mais c'est question de sauver la maison des SMP qui est en train de brûler. Aujourd'hui, il y a des Imaniens qui peuvent sauver cette situation. Mais on reste encore sur les Dering. Simon Valdo, apparemment le Dering Club Motema Pembe est le club le plus combattu. Non, le plus aimé. Non mais s'il vous plaît. Dering a donné naissance à plusieurs enfants. C'est toujours le Dering. Aujourd'hui vous avez des SMP là, s'il faut faire une pyramide inversée. Ou faire un arbre généalogique, vous avez des SMP qui est là. Des SMP engendra. Voilà. La généalogie du Dering Club Motema Pembe. DCMP engendra Renaissance. OC. Non, FC d'abord. Renaissance. FC engendra OC. Renaissance.
Les Dering engendrant encore à droite ici, FC, les Aigles du Congo. Tout ça, c'est Dering. Imaginez si tout. Vous avez oublié l'étoile du Kivu. Bon, étoile du Kivu, vous allez mettre des ramifications, Rangers. Maintenant, quand tu vois Ange Vert. Regardez la famille Imanasi, on réunit toutes ces personnes. DCMP, c'est une force. Ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. À vous entendre parler, c'est comme si vous seriez en train de dire que toutes ces équipes-là n'existent plus pour que ces gens-là reviennent du Daring. Et c'est tard. L'unicité du Daring, dans ce sens-là, ça n'existera plus. Parce que ceux-là qui sont partis dans FC, OC, tout ça là, ils se retrouvent aussi. Vous n'allez pas dire à Ange Vert de revenir. Non. Vous n'allez pas dire à tous ces... Ils ont compris. En fait, mais pourquoi toujours c'est Dering? Voilà pourquoi je disais, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Les Dering, c'est le club le plus aimé au Congo. C'est le club le plus aimé au Congo. Je l'ai dit et je le répète. Et les Deringmen, les vrais, ils le savent. Tout à l'heure, on évoquait la situation de la grande commission de supporters et consorts. Cette situation aussi a créé des conflits au sein des Dering. C'est parmi les situations qui ont divisé les supporters des Dering Club Motema Pembe. On a connu à une certaine période ici les Gilets jaunes. Quels sont-ils devenus? Qui était derrière les Gilets jaunes? Instrumentalisés par les Imaniens. Et cela a conduit à quoi? À la division. En fait, le vrai problème, ces ASBEL, les Dering Club Motema Pembe, il est dans une complexité notoire de gérer des clubs comme les Dering, les Vita, c'est très complexe. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir Vidé Chimanga seul, sans administrateur, sans conseil d'administration. Il n'y a personne. C'est-à-dire, il peut se lever un bon matin et il dit, bon, ça n'existe plus tout ça. Autant qu'il est en train d'appeler à l'existence des clubs dans toutes les versions. Il est à l'aise, il dort sans problème. Imaginez seulement que si c'était les Dering, tout le monde allait venir demander sa part. C'est-à-dire, vous venez demander des comptes là où vous ne contribuez même pas avec 1 franc. Est-ce que c'est normal de nous continuer? Vous êtes ainsi, ayant droit. Vous vous dites ayant droit. Vous nous devez des comptes parce que. Est-ce que c'est normal? La preuve aujourd'hui, il n'y a pas eu une bonne gestion. On ne sait même pas tracer ce qui a été en termes de finances au sein du Dering. Qui a donné quoi? Combien? Ça a servi à quoi? On oublie même que certains moyens financiers qui entrent en club servent également au paiement des joueurs. Les responsabilités, la location du terrain. Tout ça, là, il y a certains clubs qui continuent à louer les terrains journalièrement. Les prises en charge en termes de santé. Tout ça, là, c'est des problèmes. Est-ce qu'on a évalué ce que représentent les Dering pendant une saison? Non. À ces clubs-là, vous ajoutez encore ces problèmes de gestion en termes de libération de joueurs, d'engagement avec des entraîneurs et consorts, d'où Christian Bokaya. Le mal est tellement profond que nous devons nous regarder en face. Quand je dis nous, je parle de ceux-là qui sont dans l'environnement du football. Soit on décide de la disparition de Dering Club Motema Pembe, soit on dit qu'il faut sauver les soldats Dering. Pour sauver l'option, c'est sauver. Cette option-là, comment s'y prendre? Moi, j'ai dit, il faut des personnes crédibles. Des personnes crédibles, s'il y a une seule personne qui peut aller toquer, frapper à la porte, à n'importe quel niveau, c'est Papa Jonas. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne vois pas deux. Est-ce que Papa Jonas a l'énergie? Le problème, ce n'est pas l'énergie. Le problème, ce n'est pas l'énergie. Le problème, c'est la crédibilité. Parce qu'il est crédible. Sa crédibilité ne peut être remise en cause nulle part. Ouais. Même pas chez Vidé Chimanga. Moins encore chez Kassembele. Même pas. La situation aujourd'hui, je pense qu'il faut que les vieux se lèvent, qu'ils se tiennent debout, que l'on admette les réalités actuelles, qu'on dise maintenant pour y sortir, que devons-nous faire? Si cela ne dépasse, je l'ai dit, pas si cela, mais ça dépasse l'entendement, où il faut trouver les moyens, le faire de manière méticuleuse. Parce que, moi je me rappelle à une certaine époque, vous savez, je reviens toujours sur l'époque Tatou Hilaire Lumbaye. Tatou Hilaire n'était pas riche, hein. Tatou Hilaire n'était pas... Voilà. Mais Tatou Hilaire avait des initiatives. Il savait aller frapper ça et là pour trouver de l'argent et faire fonctionner les Dering. Même les Deringmen qui vendaient dans les grands marchés contribuaient. Il y avait des matchs où les Dering gagnaient et le buteur se retrouvait au grand marché. On cotisait pour lui les sachets. Les sachets, personne sur ce plateau ne peut me contredire.
on mettait de l'argent pour ces joueurs-là dans les grands marchés. Pourquoi ces initiatives-là n'existent plus? Je vais vous prendre mot. La crédibilité des personnes crédibles, parce qu'on dit, vous allez venir cotiser ou récupérer, faire la collecte des fonds, mais la destination. Voilà pourquoi. C'est la crédibilité Voilà pourquoi la personne de Papa Mukamba entre en jeu. Je ne tiens pas compte du fait qu'il a claqué la porte. Moi, tout ça là, ça n'existe. Il a claqué la porte, on a vu, mais il n'a pas encore fermé son cœur. Merci, Simon. Qu'il revienne au bon sens et le tout va aller dans le bon. Moi, je pense que, mais au-delà du camp des rings, si on en vient maintenant à ceux qui gèrent le football. Voilà là où je voulais en fait. Ça veut dire, est-ce que les KDSMP n'illustraient pas la vraie version de notre football? Parce la meilleure gestion. Ce qui est arrivé au Dering peut facilement arriver à l'ASV Club, pour ne citer que cette équipe. Pas peu. Toutes ces équipes qui nous avons connu des cas Matuta là. Nous avons connu des cas. C'est-à-dire, il y a une gestion adaptée à. Il y a complaisance dans les traitements de certains dossiers voilà au pourquoi niveau de nos instances fêtières. Les élections. Et les électeurs doivent faire le choix idoine. Parce que cette situation avant élection ne peuvent pas être des situations après les élections au niveau de la Ligue nationale de football, au niveau de la Fédération congolaise de football, association. Parce qu'aujourd'hui, la solution pour élaguer tous ces mots qui rongent la gestion du football ici en République démocratique du Congo passe par la tenue des élections crédibles. Je vois des gens ici commencer à dire comme si l'actuel comité du CONOR est là pour s'éterniser. Non, ce n'est pas normal. C'est comme si vous n'aimez pas ces pays. Il y aura élection après la Coupe du Monde. Bokaya, vous le dites ou bien c'est... Non, c'est vraiment ce qui s'est trame, parce qu'il y a eu réunion tripartite. Est-ce que vous avez vu... Il y a eu réunion. Oui, il y a eu réunion entre le CONOR, la commission électorale et la commission des recours. La FECOFA, là, le CONOR, là, ça ne communique plus. Hein. Ah, voilà pourquoi je vous dis, plus rien ne se trame, on s'est dit, voilà. Donc, on est pratiquement mi-février. Ouais. Il faut convoquer les élections déjà, je crois, 45 jours. 45 jours. Donc, là, je pense que si on met 45 jours, on dépasse déjà les mois de mars. Ouais. On est déjà au-delà. C'est avril, non? Donc, les élections, c'est quand? C'est avril. La remise et reprise est prévue au 15 avril. Ouais. Les élections doivent se tenir en principe avant avril et c'est au 15 qu'il doit y avoir remise et reprise. Donc, pendant que nous sommes en train de vociférer sur la situation du club Motema Pembe, il y a des gens qui vous disent non, focalisez-vous là-bas, laissez-nous tranquilles. Nous allons continuer à gérer le football. Est-ce qu'on doit aller avec la normalisation au-delà des 4 ans dans ces pays? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on cherche? Ça fait très mal, mais cette situation du Dering et des Kankukadima commence. Bon, je ne sais pas pourquoi ce matin je suis un peu affecté. Je commence à avoir mal. C'est normal. Oui, je suis affecté parce que comme Billy. Le Dering Club Motema Pembe, le club que supportait mon père. Oh, ah bon? Mon père, c'est un Deringman. Ma que mère. supporte mon père? Non, il supportait, il n'est plus encore. Non, un jour, il m'a dit, votre père. Ouais. Ma maman est de l'ASV Club. Un jour, on l'appelle, au quartier, on l'appelle même Mère Aveya. Si vous partez là où habite ma maman, non, maman Marie-Lise, non, on vous dit Mère Aveya. C'était ça même sa référence. Papa Imania, maman Veclubienne. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui arrive au Dering, moi j'ai mal et dit. Mais on doit pas clouer les Dering aussitôt, parce que là, on attend encore la correspondance de la Linafoot qui viendra peut-être étayer certaines choses. Donc, vous pensez que la Linafoot va aller à l'encontre de ce que la FECOFA ou la FIFA a dit? Non. Je veux voir qui va signer la lettre de la Linafoot. En fait, l'ancien administrateur de Motema Pembe. L'ancien administrateur de Motema Pembe, Désiré Bonina. Ouais, le président de la Lifkin. Oui, le président de la Lifkin, ancien administrateur, a dit de passer son message. Ouais, allez-y. Lui, il demande aux responsables de Motema Pembe actuel de saisir les ministères des Sports. Donc, le gouvernement via les ministères des Sports, que la République puisse intervenir dans ces dossiers. Mais je l'ai dit ici. On aide Motema Pembe en tant qu'équipe mythique. Parce que DSMP ne peut pas disparaître. Selon lui, DSMP, Billy venait de le rappeler, c'est la dernière équipe qui a ramené la coupe au pays. Kinshasa. À Kinshasa. Attention, papa. Pas au pays. Kinshasa n'est pas le Congo. À Kinshasa, oui. Parce que pas le Congo. Mazemba n'a eu 3. Ouais.
et que l'État peut analyser et sauver les derniers clubs Motema Pembe parce que la République ne peut pas voir des SMP disparaître. Eddie, quand j'évoque papa Mukamba. Mettez-nous un peu sa photo. Quand j'évoque papa Mukamba, les patriarches, il est sénateur. Ouais. Oui, maintenant... Attends, bon, excusez-moi. Il est sénateur. Politiquement, il est bien assis. Oui. Il est bien enfoui. Voilà pourquoi je ne vais pas utiliser le langage politique. Quand je l'évoque, c'est pratiquement dans le sens de ces messages de l'ancien administrateur, les démissionnaires. J'ai inventé un mot. Non. Voilà. Non, il avait démissionné. Il avait démissionné. C'est avec effet immédiat. Voilà pourquoi j'évoque le seul qui peut faire les ponts. C'est-à-dire quand c'est lui qui vient, on ne sait pas lui dire rentrez. Il vient, il demande. On sait lui dire restez là et puis poser les problèmes. Voilà. Donc c'est ça. Mais même si la République aide Motema Pembe aujourd'hui et après, nous voulons tous que des SMP, nous, sur ce plateau, nous voulons tous que des SMP existent. Je vois les supporters de Motema Pembe en train d'incriminer les uns et les autres dans les réseaux sociaux. Mais quelle est l'initiative propre de ces Imaniens? Vous dites que la FECOFA avait votre disparition. Chimanga avait votre disparition. Les Aigles, il y a Bonina, et plutôt il y a Otis, ils veulent notre disparition. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites pour maintenir cette équipe en fonctionnement? Rien. Aucun supporter n'oblige au comité de coordination d'avoir une structure en place. Aucun administrateur. Parce que quand ça ne marche pas, le conseil d'administration a le pouvoir de convoquer le comité de coordination pour des orientations. Mais quelles sont les orientations que vous mettez en place pour encadrer? Vous savez, ce qui arrive au Dering aujourd'hui, je vois directement le Conseil suprême. Je me dis, aujourd'hui, Simon Valdo... Mais ce sont les tendons d'Achille de ces équipes. Simon Valdo parle du patriarche Jonas Mukamba. Là-bas, au Conseil suprême, je vois le colonel Nyombi. Je me dis, je lui ai même posé une question un jour. J'ai dit, les jours où vous ne serez pas là, comment on va réussir à traiter certains dossiers saillants? Je vois Denis Kambaï se battre comme un diable dans un bénitier pour essayer de remonter la pente des fois. Mais aujourd'hui, nos clubs, il faut dire que les structures qui accompagnent ces clubs ne sont pas efficaces. Non, c'est les personnes qui restent dans cette structure, ce sont des gens qui ont aidé les clubs par le passé. Ils se disent qu'il y a une sorte de redevabilité du club certes, vis-à-vis de leur ils n'ont plus les moyens aujourd'hui, il faut se dire vrai. Pas les moyens pour vivre, mais pour mettre dans le football. Ils peuvent avoir les moyens pour circuler, vivre, acheter, mais pour mettre dans le football, mais ils n'ont plus ces moyens-là. Sans moyens, mais par l'amour de l'équipe ne veulent pas partir, sachant qu'ils peuvent opérer un miracle alors que c'est fini. Comment tirer... Ah ben Billy a fondu en larmes. Ouais. Comment il pleure pour le club de son père. Ah mais les larmes ne coulent pas, Billy. Intérieurement. Billy. Comment tirer les Dering Club Motema Pembe du gouffre? Quelles sont les solutions palliatives qu'il faut apporter pour que Dering reste uni et imbattable? Christian, ne cherchez pas à voir mes larmes. Mes larmes coulent, il pleure dans mon cœur comme il a plu sur la ville hier, disait Verlaine. J'ai vu la photo de M. Désiré Bonina tout à l'heure. Moi, je m'associe totalement à sa démarche. Là, Désiré Bonina, il faut... oui, l'une des têtes pensantes, en tout cas, du Dering Club Motema Pembe. J'ai pleuré quand j'ai lu sa démission. Il faut que l'État aide le Dering. Il ne faut pas attendre que ça vienne de Kassembele. L'État va aider les Dering et après? Non, mais le Dering... il faut d'abord poser des bases solides. Comme ça, quand l'aide de l'État viendra... Je vais en venir. Ouais. Voyons la réalité présentement. Et que le comité en place ne saura pas faire face à cette situation avec la FIFA. Parce que vous savez, la FIFA, nous avons FIFA, à Banque Lambert. Ouais. Parce que si on en est arrivé là à 800 000, tout ça, c'est parce qu'il y avait des intérêts. Vous voyez un peu? À chaque non-respect que le comité Kassembele saisisse l'État congolais qui peut décanter la situation du Dering Club Motema Pembe. C'est quand même un club. Est-ce que le comité Kassembele est crédible?
Moi, quand j'évoquais la crédibilité... Non, c'est pour traiter directement avec la... Il y a la FECOFA qui est là. C'est le comité qui a été élu. Si l'État veut payer, il peut payer directement. Kassembele a été élu dans une assemblée qui bénéficie encore de l'accompagnement de tous les Imaniens. Mais le problème, ici on a évoqué le patriarche Jonas Mukamba. C'est tout le problème avec le Dering. On a eu des hommes forts que d'avoir une institution forte. Aujourd'hui, le Dering est une coquille vide. Administration, zéro. Oh, la Dering n'a pas d'administration. Les vieux, si on en arrive là, ça c'est un autre dossier, on ne va pas rentrer dans ce dossier-là. Les Dering a eu... C'est lui qui fait les déclarations. Mon cher ami, on n'entend pas de... Les Dering a eu des hommes forts, des présidents forts. Et la preuve est qu'aujourd'hui, il y a un président qui est arrivé, qui avait démissionné lui-même. Après le conseil d'administration, lui avait à l'époque, pour ne pas citer son nom, Chimanga, lui demandé de gérer les affaires courantes avant de le lui retirer, justement. Les Dering a eu des hommes forts. Et quand Chimanga part, il n'y a pas eu remise et reprise. L'actuel comité découvre les dettes pendant le mandat. Donc, il faut une institution forte. Voilà pourquoi la solution pour moi est de revoir, de revisiter carrément les statuts, les textes de ce club. C'est la solution, il faut commencer par là. C'est l'une des solutions. Bon, pour moi, je me dis c'est la plus grande. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Si jamais on revisitait, ou quand on va revisiter le texte, on va faire en sorte qu'aujourd'hui, et ça je demande pour tous les clubs, que ce club-là ne dépende plus des poches de président. Comment? Mais il faut des structures. Mais mon avis, ils doivent se muer en entreprise. Ils doivent se muer en entreprise. Bien sûr que oui. Ils doivent quitter les statuts. Avant de devenir entreprise, vous devez d'abord soigner l'ASBEL. Qui vont faire que les clubs, parce qu'ils se réclament, ils disent, ces supporters-là, que le club leur appartienne. Aujourd'hui, les clubs doivent leur appartenir justement en contribuant. Aujourd'hui, quel est la dernière contribution des supporters de Dering Motema Pembe? Ça remonte à quand? L'initiative est où? Ça remonte à quand? L'initiative est où? Je dis non. Il faut commencer par mettre une initiative en place. Il faut que déjà cela soit statutaire. On sait que, excusez-moi, les supporters contribuent à hauteur d'autant, les conseils d'administration. Qui doit devenir, et dans cette révisitation-là, on doit dire qui doit devenir administrateur du Dering. Merci beaucoup, Billy. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir été... Ces personnes-là n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Merci, l'émission est terminée. Les Lambert au Sambo n'ont plus le cœur à l'ouvrage pour venir... Merci beaucoup, Eddie Kankou. Il faut faire du Dering Motema Pembe une institution forte. Ça nous éviterait qu'il y ait des messieurs comme celui que je vois en face de moi, qui s'en va, qui refuse de faire la remise de reprise et qui met le club dans cette situation-là. Et vous voulez qu'on l'applaudisse? On l'a chassé. Sérieux. Il avait démissionné, le conseil d'administration à l'époque lui avait demandé de gérer les affaires courantes et il en a profité pour nommer les sectionnaires, ce qui avait énervé le conseil d'administration parce que ce n'était pas statutaire et on lui a retiré la gestion du club. On lui a retiré la gestion du club. Il est parti. Ça s'apparente à un faux fouillant. Oui. Les faits sont sacrés. Comment vous établissez les responsabilités, vous voulez dédouaner le journaliste? Non, on n'a dédouané personne. Pourquoi? Est-ce qu'on est dans la situation du Dering aujourd'hui? On doit dédouaner ce monsieur en face de moi? Si on est de non, bon, ça va. S'il faut les charger, s'il faut les charger. Il a refusé il a refusé qu'il y ait remise de reprise. Merci. C'est responsable. S'il faut les charger. Donc si le Dering se retrouve ici, c'est parce que tu m'en avais refusé de faire la remise de reprise. Merci beaucoup, l'émission est terminée, Billy. Le Dering ne peut pas disparaître. Le jour où il n'aura plus le billet vert, les aigles du Congo n'aura plus l'aura qu'il a aujourd'hui. Mais le Dering a survécu. Les Dering a survécu à tout le vent et les Dering a résisté. Que les Dering s'organisent. Oui, on est d'accord. On est tous d'accord. Billy, s'il vous plaît. J'ai aimé votre douceur. Oui, même aujourd'hui, là, moi-même, j'ai mis une cravate rouge, j'ai un jeans, un pantalon jeans noir. C'est quand même le jour de l'amour. Je suis un peu doux. Je veux pas. Le jour, au moment de la paix, on ne sort pas l'épée du fourreau. Vous voyez, comme Simon, il est très calme. Voilà pourquoi il parle beaucoup. Il y a même Joël Mona à Sogba qui apprécie vos réflexions. Il dit très belle réflexion de Simon Valdo. Il y a des Imaniens, beaucoup d'Imaniens qui vous suivent en ce moment. Très belle réflexion. L'heure est plutôt... il faut trouver des solutions en lieu et place d'incriminer les gens. Beaucoup d'appels. Mais monsieur, on termine par là. Gentini Ngobilambaka, c'est un Imanien. Jean-Charles Okoto, un Imanien. Amos Mbayo Kitenge, Billy, c'est un Imanien. Désiré Boni Naïfonge, c'est un Imanien. Papi Mambole Okiza, c'est un Imanien.
Vidier Chimanga, il l'a même dit. Vital Kamere. Vital Kamere, c'est un Ivoirien. Bahati Lukwebo. Non, attention, vous aussi, vous commencez à... Didier Mokawa. Non, c'est Didier Mokawa. Les têtes pensantes, Ludéric, une structure importante. Les têtes pensantes qui ont fait, qui ont proposé une solution. Jean-Dédier Ogobani. Ogobani et mon ami Serge Ngono. Que tous ces mondes-là viennent aider la gestion du pourquoi j'étais en train de lister, ils sont là. La liste est exhaustive. Mais je cite d'abord les têtes d'affiche. Gentini Ngobila, Jean-Charles Okoto. Mais le Désiré Boni, il ne faut pas les citer. J'ai oublié Aïe. J'ai oublié Aïe. Non, mais il reste manière. Il est supporter. J'ai oublié Aïe Idambito. Aïe Idambito. Et Chicho. Il est grand temps de sauver les deux. Lambert Osango. Là, Aïe n'est pas là parce que ça parle l'argent. Aïe ne se prononce pas. Parce que ça parle l'argent. Il n'est pas le seul. Lui, il n'est pas le seul mandat. Il n'est pas le seul. Il vient de là, le Déric a besoin Merci d'argent. beaucoup. Il y a aussi, il y a beaucoup de, en tout cas, on fait. Alain Soudi Simamoto. Il y a beaucoup d'Imaniens qui ont écrit et continuent d'écrire. Il y a Junior Mamboune. Lui, il n'est pas Imanien, il est au ministère des Finances. Il dit la situation des Imana fait même le mal. Même le vétérinaire sont intéressés. Hein. Pensez à Mukundi. Et vous pensez éviter d'épargner? Pensez à Mukundi Motonampako, lui qui a promis une cagnotte à l'équipe nationale en cas de qualification. Le Dering va mal. Amenez un peu l'argent là-bas. Un peu d'argent. Mais qui va collecter ces fonds? Voilà. Bon, on va prendre... On vous met... Où ça? On va le combattre. Il est encore jeune. Non, je suis plus un problème. Quelle jeunesse? Non, par rapport au dossier. Vous êtes encore jeune. L'émission est on va parler de la jeunesse. Je ne sais pas ça. Je suis vieux. Je vieillis. Il ne faut pas suivre ces corps. L'émission est terminée. J'ai vieilli. Nous, on va initier. On va initier. On va s'atteler sur ce que disait tantôt Simon Valdo Yamba, prendre cette initiative. On va passer de porte à porte. C'est là où commencera ton combat. Non, quel combat? Si chacun donnait minimum $1, comme disait Billy Kinkela, ou $2, vous pensez qu'on ne sera pas en mesure? C'est un club mythique. Attends, pas seulement à Kinshasa. C'est simple, un compte bancaire. Et puis faites parler de ces comptes bancaires là et chacun va en banque. Chers Imaniens, il est grand temps. Il est grand temps de mettre de côté vos différends. Imana va très mal. Aujourd'hui, vous êtes Imanien parce que Dering existe. Vous risquez d'être comme le supporter du Dragon Bilima. Hein? Laissez Dragon tranquille. Quand nous fume. Laissez Dragon tranquille. Quand nous fume. Le seul supporter qui est resté, c'est Kamouzou. Non, attention. Mouillon de gauche. Je donne les 30 ils sont deux. Edmond Koukoudi, Mouillon de gauche. S'il vous plaît. Là, vous êtes en train de consommer vos 30 secondes. Je vous donne vos 30 secondes. L'émission est terminée. Voilà. Vous avez vos 30 secondes. Merci. Aujourd'hui, spécialement, je vais faire une exception parce qu'en venant, il y a une sœur qui m'a appelé et dit, mais vous, quand vous passez à la télé, vous ne savez pas nous dire. Béni pour les chats. Donc, Béni pour les chats. Ah, pour les chats. Béni pour les chats. Donc voilà, j'ai rempli ma part. Il y a également mon ami Paulin Tony, que je salue. De tous les temps, de tous les jours. Ouais, il y a Paulin Tony. Donc voilà, je salue également tous les Deringmen. J'en appelle à la conscience des Imaniens. Il est temps de se dire, soit vous êtes des Deringmen ou vous ne l'êtes pas. Arrêtez avec des violences, arrêtez avec des menaces. Parce que les menaces là n'apportent pas la solution. Veuillez vous organiser. En interne. Trouver des solutions. Voilà. Arrêtez avec des menaces. Vos journalistes tels ou vos dirigeants tels. Arrêtez s'il vous plaît. L'heure n'est pas aux menaces. L'heure est à l'organisation et mettez-vous ensemble. Trouvez des solutions. Les Dering va poursuivre son chemin. Et aucun journaliste n'a été acheté par qui que ce soit. On est journaliste, on les restera. On passe l'info. Ces dirigeants passeront, nous on restera journalistes et l'émission est terminée. Merci beaucoup Billy d'être venu à temps aujourd'hui. Ça c'est une précision de taille. J'espère que si c'était le comité olympique, il n'allait pas venir à temps. Non, le comité olympique n'allait pas venir à temps. Et dit quand vous aussi 5 secondes. Merci. L'émission est terminée. Hein, mais Billy n'a pas parlé du paiement des JA. On a payé? Non, 5 secondes. Elle dit quand l'émission est terminée. S'il vous plaît, l'émission est terminée. 5 secondes. Ah, ok. 5 secondes, s'il vous plaît. Nangino ba lingala pona ba imanye. Na lingala. Bandeko ba supporter ya Imana. Soki boyobi ke président wana lingaka binote. Botia organisation en place oyo koyoki sa Sony. Soki réellement yenda zo linga bino bo bunga. Tangu boko s'organiser, botia ba initiative na bino en place et boti mbuma na yango Imana futi ba nyongo.
Imana zongi ko recruter équipe ko monene ayoka soni ayoya lisute. Mena ngonga oyo eza ko senga na ba imanye nyonso bakutana basa la stratégie mboka isunga bango po futa banyongo wana imana ezonga équipe parce que boko recruter kate ceux qui nyongo wana futa mité et puis ceux qui futa mité ezolala eko bakama les vire eko bakama lobby ezalaki boyete lelo komi na ba 800 000 lobby eko ma 1 million. Merci beaucoup. Merci. Nyongo eko bakama on appelle eko bakisama eko koba eko bakisama eko bakisama koba ezako to bakisama to bakama na. Alors Jocelyn Toumba fait pour nous une très belle synthèse des têtes pensantes. Il manque Obemina Kunjalando. Ouais. Merci beaucoup Jocelyn pour cette synthèse. Bon, lui il n'a jamais géré, il faut plutôt avoir la photo de Hassan Abdallah. Et voilà. L'émission est terminée. Il y a déjà qui l'heure est grave, cher Deringman, l'heure est grave, très grave. Ça nous affecte cette situation des Dering. On l'a dit sur ce plateau que Dering reste un club mythique de la RDC. Le voir disparaître à petit feu, ça ne va pas nous enchanter. On doit tous s'élever, dire non. On est en train de dénoncer ce qui se passe dans Dering. Même au stade, les gens qui se disent administrateurs ne payent pas des billets. Ils viennent au stade comme ça, non, on a administrateur, on a abondé l'équipe. Non, mais la meilleure façon d'aider votre club, c'est de payer les billets via U-Ticket sur Illico Cash. C'est si simple que ça. Mais à 20 000 ou à 30 000 ou c'est compliqué. L'émission est terminée. On a fait notre part. Ouais. Merci Simon, merci Eddie, merci Billy. On va se retrouver très prochainement. Espérons que les jours qui sont devant seront beaux pour Humana. Parce qu'il faut toujours rappeler que les Dering Club Motema Pembe unis est imbattable. À très vite.